CBF News. Monaco, round 4. Bienvenue sur le tracé de légende Monaco pour cette manche 4 du CBF où il faudra être régulier, pas le droit à l'erreur ou sinon le rail n'est pas loin. Les appuis seront au maximum, attention pneumatique, une seule zone de DRS. La manche 4, tout de suite, la grille, les classements, la course. Pole position pour Tom Footing sur sa Red Bull, une 12 609, Fabri Potenza une 13 993 sur sa McLaren. Le temps exactement pareil sur la deuxième ligne Maxi et Darkline, une 14 693. Gore sur sa Sauber lui fait un temps de 1.15 357. Mojo sur Mercedes, une 15 617. Kikik, le coéquipier de Gore, une 15 836. Donc une 16 833 sur sa Williams. Beaucoup d'absents chez les Lotus, Domi et Miguelito. Ferrari, Gouille et Hamilton. Le coéquipier de Tom, Amstar et Flasuke sur sa McLaren. Classement des pilotes après le Grand Prix d'Inde, Fabri Potenza mène de 24 points sur son coéquipier Flasuke. Côté constructeur, McLaren en tête toujours avec 126 points. Oh là 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 là, merci aux yeux, aux CBF Girls, ça aurait pu être une danse de t-shirt mouillé avec ce temps, car oui, il pleut à Monaco, et apparemment jusqu'à la mi-course, et piloter ici, on le sait, c'est pas simple, et ajouter donc la pluie risque de pimenter les choses. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui, et beaucoup de points à prendre, allez, on prie qu'à Saint-Dévote, tout se passe bien, on se retrouve tout à l'heure. Excellent départ de l'ensemble, pas d'accrochage à noter, Tom en tête, suivi par Fabri, Maxi, Darkline, Gore, Mojo, Doug et Kekik pour les positions. Sortie du tunnel à l'approche de la chicane du port, Fabri qui arrive un peu trop vite et qui touche Tom. Ouh là là, heureusement, rien de grave, ça aurait pu être plus dur que ça. En tout cas, Maxi qui essaie quelque chose, non, vaut mieux pas. Et une ailette qui part pour Darkline au tabac. Bon, apparemment tout va bien pour lui. Il peut encore continuer. Ouh, et ça glisse à la rascasse pour Mojo, qui est rejoint par la Williams de Doug. Allez, on remet les gaz. Et on en termine avec ce premier tour. Allez, le ralenti du départ. Bon départ de Fabri avec sa McLaren et Tom sur ce replay, impeccable. L'envol de la Mercedes de Maxi. Impeccable, tout se passe aussi sans problème. La première des Williams, bon départ. Allez, bonne approche à Saint-Dévote. Et on remet les gaz. La Williams de Doug est en plus bien arrosée par les gerbes d'eau soulevées par la Mercedes de Mojo. Ouh, léger petit contact, mais ça va. Mais c'est pas simple avec ces conditions météo, on l'a remarqué. Et première attaque qui vient de Gore, le pilote Sauber au freinage à la chicane. Beau dépassement, ouh, Darkline qui touche, ouf, rien de cassé. Allez, pression, pression vers le Grand Hôtel ex-Love de Doug sur la Mercedes de Mojo. Allez, passage du portier. Entrée du tunnel. Et c'est parti. Et Tom qui a fait le trou. Et Fabri qui perd une ailette. Ouh là 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 là, attention. Maxi qui reste concentré. Car Gore aussi est pas loin. Tous derrière Fabri. Pas au mieux sous la pluie.
Mojo devant qui tire tout droit. Manifestement, la Mercedes a des problèmes sous la pluie. Allez, on passe Saint-Dévot. Ouh, et Mojo qui a cassé un aileron dans la montée de beau rivage. Et Doug prend la 6ème place. Et grosse menace sur Fabry dans le tunnel avec un Maxi qui apparemment la pluie ne le gêne pas. Ouh là là, et Mojo qui abandonne. Ah, Mercedes qui perd de gros points. Espérons que Maxi aille jusqu'au bout. Attention à Gore, très menaçant. Qui essaye de passer, Maxi tient bon. Il faut tenir, tenir. Attention Maxi qui touche le rail, mais il récupère sa Mercedes de justesse. Et c'est pas fini, l'ogre Gore toujours sur les talons de Maxi. Maxi qui se décale. Et passe à ras du rail de la chicane pour défendre sa position, bien joué. Doug qui loupe son freinage à Saint-Dévot, peut-être pour l'avoir de plus près, on sait pas. Allez, 10ème tour, Maxi qui presse Fabry pour se mettre à l'abri de la Sauber de Gore. Faut arriver à passer car la Mercedes de Maxi est à l'aise sous la pluie. Chicane du port. Et Maxi qui sort plus vite et il passe au 10ème tour, 2ème. Arrêt de Darkline avec son aileron à changer. Et c'est beaucoup de temps perdu tout ça. Et 30 secondes d'avance pour Tom. Maxi à l'abri de Gore, mais pas assez de Fabrice seulement. 3 secondes 8 les sépare. Arrêt de Maxi pour les médiums. La pluie s'est arrêtée. Fabry qui passe la ligne. Un tour plus tard, c'est au tour de Fabry qui chausse maintenant les médiums. Arrivée de Gore aussi au stand. Et Maxi qui passe la ligne cette fois, la bagarre c'est sur le sec. 28 tours et seulement 5 secondes d'écart entre les deux pilotes. Grosse bagarre en perspective. 29ème tour, Fabry qui revient très fort sur Maxi qui va peut-être tenter l'undercut. Et le pilote McLaren qui voit son point de mire se rapprocher, ça motive, ça motive. Et oui, Maxi entre au stand pour l'undercut. Là, il faut que Fabry hausse son rythme. Mix 3, c'est parti à fond. Entrée de Fabry au stand des mécanos, c'est maintenant que la seconde place va se jouer. Alors est-ce que la stratégie de Maxi sera payante? Eh bien on va le savoir dans un instant. Réponse maintenant. Et oui, regardez qui déboule. Maxi qui récupère la deuxième place. Ouh là 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 là. Grosse fin de Grand Prix entre ces deux-là. Ah, ils sont à bloc. Gros freinage de la McLaren. Attention à la rascasse, la Sauber. C'est bon. Ouh, un petit contact. Maxi avec le mélange 3. Et Fabry toujours derrière. 32ème tour, DRS pour Fabry. Ah, ça va être trop juste. Gros freinage de Maxi. Oh, une ailette au passage pour Fabry. 34ème tour au portier. Oh non, pas ça. Aïe, 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 aïe. Fabry qui touche Maxi à 5 tours de l'arrivée. Et Maxi vite, il faut repartir car derrière ça va revenir très vite. Et Maxi apprend par son ingénieur que Fabry a reçu une pénalité et va assurer la deuxième place. Et on en termine avec ce Grand Prix de Monaco, 4ème manche du calendrier du CBF. Avec toujours des rebondissements sur ce Grand Prix. Belle victoire de Tom en cavalier seul. Très combattu pour la deuxième place entre Fabry et Maxi. Gore prend la 4ème place. 5ème Darkline. 6ème Papa Kikik. 7ème Doug. Mojo abandon au 6ème tour. Et Tom Footix qui fait le meilleur tour en 1.13.022.
Bravo à lui, première victoire CBF qui fait du bien au compteur et qui va nous donner du changement au classement provisoire. Fabri Potenza en tête avec 90 points, 17 points d'avance sur Tom Footis qui passe deuxième, troisième Flasuke, Gore quatrième, cinquième Darkline, sixième Amstar, septième Maxi qui passe au-dessus de son coéquipier Mojo. Et niveau constructeur, les McLaren toujours en tête, 141 points, 99 points pour les Red Bull, 92 pour Sauber qui fait une bonne OP, ainsi que Williams avec 36 points, juste un petit point d'avance par rapport à Mercedes. Nous, on vous donne rendez-vous CBF en Italie le 27 juin pour la 5e manche à Monza, le temple de la vitesse. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine, salut!